Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Alors comment ça va aujourd'hui? Ouais? Bon, vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai reçu pas mal d'emails cette semaine et j'ai envie de faire une vidéo qui va vous réconforter sur ce que vous vivez, pour vous rebooster. Parce que je sais comme on peut ramer durant sa convalescence. Je le sais très bien. Donc, j'ai envie de vous parler de tout ce qui se passe durant cette période de deuil amoureux, parce que ce que vous vivez, et vous l'avez pu le constater, c'est pas une rupture dite classique. Vous mettez plus de temps, et puis il y a des jours ça va, vous êtes super motivé, vous voyez le bout du tunnel, et puis le lendemain, c'est tout le contraire. Ça va pas du tout, vous avez l'impression que vous revenez à la case départ, que vous avancez pas, et votre journée ressemble à ce film Un jour sans fin. Et vous dites, ça y est, j'ai de nouveau connu ça, ça va pas, et vous ressassez, et vous ressassez. Donc, pas de panique. On va reposer un petit peu tout dans son contexte. Ce que vous avez vécu, ce n'était pas une situation normale, ce n'était pas une relation normale. Donc, il va de soi que votre convalescence, eh bien, elle n'est pas normale non plus, et qu'elle prenne un peu plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est désespéré, hein. Non, non, pas de panique. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu les 7 étapes du deuil. Alors, les 7 étapes du deuil, c'est un modèle qui est inspiré de cette psychiatre qui était, je pense que c'est Elisabeth Kübler-Ross. Alors, je m'excuse si je me trompe de prénom, mais en tout cas, c'est bien la psychiatre Kübler-Ross, qui, sur base d'observations chez des patients en fin de vie qui étaient atteints d'une grave maladie, s'est dit, tiens, je vois qu'il y a des phases, il y a des étapes communes chez ces personnes. Vous les connaissez peut-être. Donc elle fait référence au choc, au déni, à la colère, à la peur, à la tristesse, à la résignation, à l'acceptation et à la reconstruction. Alors je précise que c'est un modèle qui n'a pas été approuvé scientifiquement. Je préfère parler plutôt d'étapes. Parce qu'en plus, dans le cas de survivants de perversion narcissique, il faut gérer le sevrage, les angoisses, les flashs, l'hypervigilance, le fait d'être sur la défensive, voire d'être agressive avec des gens qui n'y sont pour rien dans la situation, et encore tout d'autres petits, tracas. Et vous avez constaté, c'est pas comme un jeu vidéo. On se dit pas, super, j'ai passé le stage du déni, waouh, maintenant je continue à avancer. Non. Vous voyez, c'est vraiment des phases, parce que vous pouvez un jour passer de la colère à la tristesse, et puis revenir à la tristesse, et puis à la colère. Voilà, c'est un pas en avant, un en arrière. Et parfois, certaines personnes n'ont même pas, l'étape de la colère, ou même de la rage. C'est propre à chacun. Donc, c'est pas des étapes obligatoires, c'est vraiment des états que vous pouvez avoir. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez vécu de la violence. Donc quand vous avez vécu de la violence, il y a une réaction chimique, biologique dans votre corps. Il y a des moments où votre corps a changé sa composition chimique, soit c'était trop de cortisol, soit c'était pas assez, soit c'était trop de dopamine, pas assez. Voilà, tout ça doit aussi s'ajuster. Donc donnez-vous le temps que votre corps trouve son ajustement. Que votre corps comprenne que la source de votre peur, de votre mal-être, elle n'est plus à côté de vous. Donnez-vous le temps, donnez le temps à votre corps aussi. Autre chose, donc, en plus des stress post-traumatiques, vous devez peut-être gérer ce qui s'appelle la somatisation.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas la somatisation, en gros, c'est les mots du corps. Donc votre corps va vous parler au travers de douleurs chroniques, par exemple des maux de dos, des crises d'angoisse, mal au ventre chronique. C'est pas des maladies chroniques, c'est vraiment des douleurs chroniques, parce que il n'y a pas d'explication médicale à ça. Vous avez peut-être fait tous les tests médicaux et votre médecin vous a dit mais non, tout est normal, tout est normal. Vous avez peut-être passé des scanners, des IRM. On vous a dit mais non, il n'y a même pas besoin de faire par exemple des séances de kiné si vous avez mal au dos, tout est normal. À contrario d'une maladie chronique. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en somatisation? Eh bien, c'est votre corps qui vous parle. C'est votre corps qui vous parle et qui vous transmet le message qu'il y a encore une blessure psychique à régler. Et que si vous n'en êtes pas conscient ou consciente, votre inconscient, lui, le sait. Donc, si vous êtes à ce stade où vos analyses, prises de sang, tout est OK, mais que vos douleurs chroniques sont encore là, tentez toujours des soins énergétiques, dans le sens par exemple de la kinésithérapie. Parce que votre corps, il garde une mémoire. Donc votre corps, il a l'impact de cette violence quelque part. Et votre corps doit aussi pouvoir se nettoyer de ça. Vous savez, c'est comme par exemple, vous marchez en rue, vous allez vous tordre le pied. Ok, vous allez avoir juste mal, mais vous allez continuer, ça va, rien de cassé, tout va bien. Sauf que pendant votre chute, vos tendons se sont tordus et ont ensuite repris leur place initiale. Mais le traumatisme au niveau des tendons est là. Voilà, c'est la même chose pour les attaques que vous avez eues. Les impacts sont dans votre corps. Donc pensez, tentez toujours cette piste. On ne sait jamais. Alors, quand vous avez cette succession de sentiments comme la peur, comme la colère, comment vous défaire? Déjà, en gros, dites-vous qu'elle est légitime, cette expression de ces sentiments. C'est normal qu'ils aient envie de parler, là, de se montrer. Parce que durant toute votre relation, ces sentiments, comme par exemple la peur ou la colère, ils ont été dénigrés par l'autre. Par le ou la perverse narcissique les a peut-être trouvés ridicules. Et ces sentiments ont même été peut-être sanctionnés par le ou la PN quand ils s'exprimaient. Donc, voilà, ne vous énervez pas de ressentir encore tellement de couleurs, tellement de colère, encore tellement de douleur. Ne vous énervez pas. Accueillez ces émotions. Comment? Vous prenez un bouquin, et vous écrivez, plutôt un cahier, vous écrivez dedans tout ce qui vous passe par la tête. Vous identifiez, voilà, j'ai de la colère, et vous lâchez tout, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Vous vous nettoyez. Ça va vous faire un bien fou de poser votre vécu sur du papier. De sortir ces émotions. Les sortir, c'est les reconnaître. Vous les sortez. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous les ressentez. Parce que vous venez d'avoir une discussion, parce que voilà, vous avez pensé, vous avez eu un flash. Voilà, pourquoi vous ressentez ça? Et par rapport à vous, comment ça fait écho? Est-ce que c'est par rapport à une blessure? Est-ce que c'est par rapport à une fausse croyance? À une croyance sur vous-même? Sur l'autre? Sur l'amour en général? Voilà, posez-vous ces questions. Je sais, je vous tape sur les nerfs avec le fait de plonger en vous, mais c'est vraiment important que vous fassiez la paix avec vous-même et que vous repreniez cette habitude de vous connecter à vous-même. Parce que la clé de votre guérison et de votre protection pour le futur, c'est vous. C'est comment vous allez vous rapprocher de votre intuition, comment vous allez vous rapprocher de cette compréhension de qui vous êtes, qui sera la clé pour avancer plus tard. Donc plongez en vous. Et au plus vous aurez cette habitude de plonger en vous, de vous demander mais pourquoi je ressens ça,
Au plus, les phases de récupération entre les moments de down et les moments où ça va mieux sont courtes. Vous allez apprendre à rebondir. D'accord? Mais voilà, plongez-vous en vous. Voilà, ne vous dites pas, voilà, je vais subir. Non, non, ne subissez pas vos émotions. Accueillez-les, comprenez-les. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez voulu les communiquer, voilà, vous vous êtes fait un peu taper sur les doigts. Donc voilà, allez-y, accueillez-les. Voilà, votre corps, il a besoin de se vider, il a besoin. Écoutez-le. D'accord? Courage à vous, tout va très bien se passer. Si jamais vous voulez une consultation en privé, vous me contactez via mon site internet www.mlhcoach.com. Et voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous allez y arriver. D'accord? C'est le combat de votre vie, mais c'est le plus beau combat. D'accord? Courage à vous. À bientôt.